Je m'appelle Éric Boisset, je suis auteur de romans destinés à la jeunesse et j'ai publié 11 livres. Je ne vais pas les recompter là, mais oui, 11. Alors, ma formation a d'abord été littéraire. J'ai passé un bac A2 à l'époque, puis ensuite j'ai étudié les lettres modernes vers Lyon, à Bron. Et puis ensuite, je suis parti à Paris pour essayer de placer mes scénarios de bande dessinée. Au départ, des scénarios de films en réalité. Puis je me suis rabattu vers la bande dessinée, à la faveur d'une rencontre. Et de la bande dessinée, je suis passé au roman jeunesse. La spécificité de mon travail, c'est que j'essaie toujours de mêler l'humour au fantastique ou à la science-fiction, etc. Parce que j'aime beaucoup, en tant que lecteur, être amusé par un texte, et en tant qu'écrivain, amuser le lecteur. J'aime beaucoup tout ce qui est inexplicable. Non pas que je crois vraiment que des pratiques de magie rouge existent, puisque j'ai inventé la magie rouge, mais je pense qu'il y a quand même l'esprit cartésien, s'il est uniquement cartésien, fait qu'on passe à côté de certaines réalités parallèles. Je pense que j'écris pour mettre en ordre, il y a beaucoup de boulot, mes pensées, et surtout les petites histoires que j'ai en tête et qui sont très floues, ténues pour les structurer, etc. Ça me plaît beaucoup. J'ai en fait une imagination, mais une imagination qui fermente en cave d'une certaine manière, et je sens parfois qu'il faut un peu laisser s'échapper la pression. Et donc j'écris un roman. Parce qu'en fait, écrire n'est pas réellement un plaisir. Je le fais, alors vous allez me dire, mais pour pas te faire du mal. Non, je me pose encore la question de savoir pourquoi tout à coup c'est une sorte de challenge en fait. C'est-à-dire que j'ai une histoire, je me dis ça serait super de faire une histoire avec ça. Et là les ennuis commencent parce que comment raconter ça? Donc alors je réfléchis à un embryon, je construis une sorte de plan. Ensuite je me dis mais il va quand même falloir que je l'écrive. Donc je l'écris et là je souffre parce que je n'arrive pas à exprimer les choses comme je voudrais. Et au final c'est raté. Et donc un peu de temps se passe et je me dis je vais quand même en faire un autre histoire d'en réussir un. C'est pour ça que je vais de livre en livre en essayant d'aboutir à un livre réussi et j'y arrive pas. Alors j'ai travaillé avec des illustrateurs quand je faisais de la bande dessinée. Alors ça s'est d'abord passé mal, parce que c'est en grande partie de ma faute, j'étais trop bloqué sur mon texte, je ne voulais pas qu'on touche au texte. Et puis petit à petit je me suis un peu détendu, et puis la toute dernière expérience de collaboration que j'ai eue, c'était avec un réalisateur, Olivier Horlet, sur l'écriture de Nikos Stratos. Parce que j'ai coécrit le scénario avec lui. Et là, ne connaissant rien à la structure du cinéma, à la façon de construire une histoire pour l'écran, c'est très différent du roman. J'ai fait voler en éclats toute la structure du récit tel que je l'avais présenté dans le roman. C'est-à-dire que, comprenant qu'il fallait traduire ça dans une langue différente qui était une suite de plans, il fallait faire autrement, et on a même été jusqu'à changer le sexe d'un des personnages, sous anesthésie générale. Mes lecteurs, je les rencontre beaucoup dans les classes, un peu comme je l'ai fait là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un enseignant décide d'étudier un ou plusieurs de mes livres, prépare des travaux autour, ça peut être une série de questions, mais ça peut être parfois carrément une pièce de théâtre tirée d'une situation d'un de mes livres, où j'ai eu vraiment des choses très différentes, il y a eu des choses musicales, des danses. Alors le paradoxe, c'est qu'on n'a pratiquement plus rien à faire alors qu'on vient pour parler, mais finalement on trouve toujours un moment pour répondre à 2-3 questions. Donc mes souvenirs de lecture, de roman, Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Et là, j'ai eu pour la première fois pris plaisir à lire autre chose qu'une bande dessinée. Parce que c'était à la fois drôle, vivant, très intelligent, mais pas prétentieux du tout. Donc je suis rentré là-dedans et je suis allé au bout de ce livre très facilement, et je me suis surpris à avoir terminé mon premier roman. J'étais très fier, je l'ai relu 5 fois de suite. Un bon livre, c'est un livre dont les pages se tournent toutes seules. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, on se dit, où veut-il en venir? Ou alors, je sais très bien où il veut en venir, mais 18 pages pour ça. Ouais, quand on est surpris, il ne faut pas non plus que ce soit un artifice, c'est-à-dire la surprise à tout prix, c'est plus une surprise parce qu'on s'y attend. Mais voilà, c'est un ensemble de choses, il y a aussi le style qui est très important. C'est-à-dire qu'on raconte finalement presque toujours la même histoire, mais la façon de la raconter, tout est là. Et là, il y a des gens qui sont vraiment des maîtres pour nous surprendre en racontant un truc éculé, et qui tout à coup devient intéressant. Un jeune qui ne lit rien, pas du tout, peut-être que ça existe aujourd'hui, mais je dirais que de toute façon, d'une part, c'est pas grave de ne pas lire des livres, parce qu'il y a 1000 autres façons de se cultiver. Il faut sortir de l'idée qu'on sait dire si on ne lit pas, on n'arrivera pas à devenir intelligent. C'est totalement faux.
mais que ça peut être une source de plaisir en plus, et que s'il trouve le bon livre, eh ben, il prendra plaisir tout à coup à lire, il deviendra lecteur. Et peut-être que moi, je ne suis pas un grand lecteur en réalité, hein. J'ai plein d'autres sources d'intérêt. J'aime beaucoup le cinéma, je pense que je vois plus de films que je ne lis de livres. Et dans mon entourage, il y a plein de gens qui sont des lecteurs assidus, acharnés, et c'est eux qui me conseillent de temps en temps. J'écoute leurs conseils, et je m'en trouve bien. La devise du Cadre Noir de Saumur, en avant, calme et droit. Non, je dis ça parce que ça me trace l'esprit, c'est une réplique de mon dernier bouquin que je vais envoyer à l'éditeur là ces jours-ci. Et c'est un personnage qui répond ça à son fils.